Dans cette vidéo, nous allons parler d'une actualité plutôt brûlante et je reconnais très délicate parce que c'est celle des gilets jaunes. Alors cette actualité touche beaucoup de personnes, elle divise aussi énormément, elle provoque beaucoup de réactions diverses et variées et elle fait ressortir aussi énormément de souffrance et je dirais de sentiments d'injustice. En fait, elle provoque parfois de l'incompréhension chez certaines personnes qui ne comprennent pas que leurs proches défendent telle ou telle position. Et je constate aussi que ça a suscité énormément de débats dans les familles, au sein des couples. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Et puis moi-même, dans ma famille, on en a beaucoup parlé. Alors, vous allez certainement être déçus, je pense, parce que, comme vous pouvez vous en douter malgré tout, je vais pas du tout vous donner un avis politique sur la question. Déjà parce que c'est absolument pas mon rôle. En revanche, j'aimerais vous donner quelques clés pour bien comprendre les mécanismes du conflit. Parce que finalement, on se rend compte que derrière, il y a des choses assez importantes à creuser. Et ce qui va provoquer et comment malheureusement les relations s'enveniment. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, je suis donc psychologue et psychothérapeute familiale, mais particulièrement pour le couple. Et je suis amenée dans mon cabinet à régler les conflits entre les deux conjoints, enfin ou du moins tenter de les régler, aider le couple à régler ces conflits, parce que c'est pas toujours simple comme vous devez le savoir. Donc le premier point, c'est que chacun regarde l'actualité, la situation, l'actualité des gilets jaunes, la situation de son propre couple, avec son propre prisme. On regarde chacun avec ses propres œillères. Et surtout, on veut imposer notre vision, notre vérité à l'autre. C'est-à-dire qu'on est persuadé que ce que l'on a vu, ce qu'on en a interprété de la situation est la vérité générale. Donc on va par exemple isoler une scène de violence, comme on peut le voir sur tous les réseaux sociaux, on va l'isoler de son contexte. Et effectivement, au regard de la scène, si on se contente de ce regard-là, on peut trouver que cela est inacceptable, voilà. Mais il ne faut jamais oublier le contexte et les circonstances qui ont amené la scène à se dérouler. Et ce, évidemment, même si elles n'excusent pas les scènes de violence. Ça, c'est important. Dans les couples, je le vois, j'en parlais encore ce matin avec une patiente. Oui, évidemment, on comprend pourquoi la dispute en est arrivée à un tel point. Simplement, quand on remet dans son contexte, on se rend compte d'une part que la violence n'était pas acceptable, qu'on aurait dû s'arrêter avant, mais on comprend aussi que c'est pas simplement le conjoint qui est fou, c'est que la situation a amené à cette scène-là. Mais hors contexte, on peut se dire que la personne est folle. Donc ça, c'est vraiment important d'intégrer les deux. Le deuxième point, c'est qu'on va chercher à présenter l'autre comme, parfois on a l'impression que c'est un monstre, hein, un dictateur d'un côté, ou des dangereux extrémistes de l'autre côté. Et on va chercher finalement à diaboliser l'autre, ce qui va ajouter encore plus de tension à la situation et chacun trouvant cela profondément injuste de se faire traiter de la sorte par l'autre. Donc ça, c'est encore une fois dans le cadre de mes consultations de couple, c'est flagrant, hein, quand je reçois l'un des conjoints, à l'écouter, j'ai vraiment l'impression que l'autre conjoint, dans sa description, est un monstre et que c'est absolument impossible de vivre avec cette personne-là. Et pourtant, quand je vais rencontrer l'autre conjoint à une autre consultation, où il vient seul ou alors il vient en couple, en fait, je me rends compte que j'ai une vraie personne humaine en face de moi, que ce n'est pas un monstre, mais il est ou elle est devenu un monstre dans le regard de l'autre. Le troisième point, c'est qu'on ne s'écoute plus. Dans la crise des gilets jaunes, c'est flagrant, hein, on voit bien que le dialogue est rompu, chacun refuse le dialogue. D'un côté, on ne veut pas participer au débat et de l'autre, on annonce que quels que soient les résultats du débat, on maintient le cap. Donc là, c'est complètement bloqué. Alors, quelle solution pour sortir du conflit ? Évidemment, régler la crise des gilets jaunes, j'en suis absolument pas capable, je reconnais très humblement. Je vois à quel point déjà c'est compliqué d'arriver à résoudre les conflits, à aider les couples à résoudre leurs conflits entre deux personnes. Mais alors là, quand il s'agit d'un pays, déjà mon cabinet n'est pas suffisamment grand pour recevoir tout le monde et je ne prétends pas pouvoir arriver à cela. En revanche, au moins, j'aimerais que vous reteniez une chose très importante et c'est vraiment la clé que je veux vous donner dans cette vidéo, c'est que la solution du conflit, c'est de passer par l'empathie. Voilà, c'est de comprendre que réellement et profondément, il va falloir aller vers le point de vue de l'autre.
accepter de changer son prisme, comme je vous le disais, accepter d'aller intégrer le prisme de l'autre, d'aller voir la situation avec le regard de l'autre et voir la situation comme l'autre peut voir la situation. Lui montrer qu'on comprend sa souffrance, ses réactions, ce qui a amené à cette situation. Attention, je précise tout de même que ça ne veut pas dire pour autant tout accepter. Tout n'est pas acceptable, mais au moins je comprends pourquoi la situation en arrivait là. Donc certaines situations, encore une fois, ne doivent pas être justifiées. Mais il faut comprendre pourquoi l'autre est arrivé à une situation tellement douloureuse, tellement violente. Et ça, encore une fois, hors contexte, tout ça, on ne peut pas le comprendre. Il faut arriver à comprendre ça parce que personne ne veut être comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui nous a amené à être ça. Donc il faut surtout retrouver de la raison pour faire baisser la charge émotionnelle et que chacun se sente compris et respecté par l'autre. Et c'est important que je le rajoute aussi, c'est de dire qu'il y a certains conflits qui nous semblent comme ça insolubles. Et c'est vrai, on est tellement figé sur nos points de vue qui sont parfois incompatibles. Et en fait, oui, et dans le couple aussi, on en vient très souvent à des situations où les conflits sont insolubles et pour autant, il va falloir qu'on arrive à s'adapter pour voir ce qu'on fait quand même pour avancer en paix, je dirais, malgré cette sensation de quelque chose qu'on ne peut pas résoudre. Donc on va peut-être pas pouvoir tout résoudre, mais au moins trouver une troisième issue qui n'est ni ta solution ni la mienne, mais une solution qui va pouvoir convenir aux deux. Sans cela, on en arrive aux trop nombreuses situations explosives dans le couple où ça va être des divorces, des séparations avec des dommages collatéraux dramatiques qui en découlent et des situations qui créent des souffrances importantes et de nouveau beaucoup d'injustices. Donc c'est ce que j'essaie de faire évidemment comme vous l'avez compris au quotidien avec les couples et évidemment c'est ce que je souhaite et surtout en ce début d'année à notre pays parce que chacun de nous, je crois vraiment, mérite de vivre dans la paix, que ce soit évidemment dans sa famille, dans son couple. Je crois que c'est la première cellule où c'est important qu'on arrive à vivre en paix et ensuite dans un point de vue beaucoup plus élargi dans notre pays.